quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. Bonjour, bien que Dieu soit béni et glorifié. Merci à Jésus. Bonjour à tous. Nous sommes là, c'est vrai que je suis un petit peu surpris parce qu'il y a quelque chose qui ne passe pas bien et on verra avec les techniciens pour qu'ils puissent régler la chose. Donc, mes amis de KMT et puis de l'Alliance des évangélistes, bonjour. Nous sommes contents d'être avec vous ce matin. Nous avons avec vous cette émission un petit peu spéciale. Donc, nous sommes là plusieurs sur le plateau et nous allons vous donner tout à l'heure la possibilité de pouvoir annoncer, de pouvoir nous appeler. Alors, il va falloir que vous attendiez le top du départ. Et notre but, eh bien, on va vous le dire tout à l'heure, enfin, un peu plus précisément. Mais en tous les cas, nous sommes contents de vous rencontrer. Alors, comme j'ai dit, nous sommes plusieurs. Eh bien, je vais commencer par présenter notre frère complètement sous la droite, mon frère Jean-Christophe. Oui. Bonjour à tous. Oui, c'est le pasteur Jean-Christophe François Louison et je suis au sein de l'Union des Églises du Fondeur à Châteauboeuf. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Alléluia. Après. Bel bonjour, Georgie. Bel bonjour à tous. Et puis, c'est Georgie. Et bien, bon matin, on va continuer un bel petit moment. Et puis le Seigneur. Et puis l'autre même. Alors, on va passer parce que vous n'avez pas entendu. Ok. J'ai l'habitude de parler avec le micro sans fil, hein? Tout à fait. C'est pour ça. Oui, donc je me représente de façon audible cette fois-ci. Voilà, donc c'est le pasteur Jean-Christophe François Louison. Je suis pasteur à l'Union des Églises du Fondeur et on est à Châteauboeuf. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous, soyez bénis, je suis Rouka Martin, évangéliste, donc je suis à l'église Grès de Sénévé. Allez, soyez bénis. Merci au Seigneur. C'est la gauche. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis le frère Marius. Donc, je suis à l'église évangélique de Jésus-Christ de Châteauboeuf. Eh bien, je suis le pasteur Sylvano du Vauclin. Et c'est la mission évangélique L'Arche. Et nous sommes heureux ce matin d'être au milieu de vous. Voilà. Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Donc, et tout à l'heure, nous aurons un autre invité, Dieu. Il est en route. Prions le Seigneur qu'il puisse arriver à l'heure. Donc, en tout cas, nous avons vraiment un bon moment à passer avec vous. Et comme je vous ai dit, ce sera un peu une émission de façon dynamique. Donc, nous allons parler un peu, nous allons vous prêcher un peu la parole, mais nous allons vous laisser aussi appeler et puis vous allez nous dire votre sentiment au sujet de ces émissions, vous qui nous suivez, que ce soit à KMT ou encore lorsque nous faisons nos évangélisations, comment vous voyez cela et d'ailleurs qu'est-ce que vous pouvez nous dire, si vous voulez nous encourager, eh bien faites-le. Et puis, s'il y a des thèmes, par exemple, que vous aimeriez que nous puissions développer par la suite, dans cette nouvelle année qui arrive, alors faites-nous savoir, parce que c'est vrai que chacun d'entre nous, nous avons souvent un thème un peu différent, même si ça revient toujours à Jésus-Christ de Nazareth, mais nous avons quand même un thème un peu différent. Et d'après ce que j'entends, c'est que chacun, vous êtes, lorsque vous nous rencontrez, vous nous dites que quelle que soit la personne, quel que soit le thème, quelle que soit la thématique qui est développée, eh bien, vous êtes encouragés, vous êtes fortifiés. Nous sommes contents de l'entendre. Maintenant, nous aimerions que vous puissiez nous dire ensemble ce que cela vous a apporté. Et puis, nous allons vous présenter de nouveau l'Alliance des évangélistes. Quelle est l'Alliance? Qu'est-ce qu'elle est, Pourquoi est-ce qu'elle est là, même si vous le savez plus ou moins, mais peut-être qu'il y a aujourd'hui certaines personnes
qui viennent pour la première fois, qui ne savent pas ce que c'est que l'Alliance, parce que parfois on nous le dit, mais l'Alliance c'est quoi, c'est qui, qu'est-ce que vous faites? Donc ce sera le bon moment pour pouvoir nous dire un petit peu ce que vous pensez, et nous allons vous dire qui nous sommes exactement. D'ailleurs, nous allons commencer par là, mon frère Marius. Merci au Seigneur. Alors, Amen. nous sommes là, nous sommes ensemble aujourd'hui. Nous sommes l'Alliance des évangélistes, et ça fait bien 2 ans que nous sommes ici à prêcher l'évangile. Mais beaucoup de personnes se posent la question, enfin certaines personnes non, mais d'autres oui. Certaines personnes se posent la question sur l'Alliance. Mais l'Alliance c'est quoi? Tout à fait. C'est qui ça? Tout à fait. Donc, oui, on pourrait se poser la question, qu'est-ce que l'Alliance? Donc l'Alliance, c'est un groupement de frères, de serviteurs de Dieu, qui se sont rencontrés un jour autour d'un temps de prière. Donc c'est la collaboration entre plusieurs frères. Donc ça s'est passé comment? Eh bien, donc, lors d'un temps, on passait un temps de prière ensemble. Chacun, sans rentrer dans tous les détails, donc certains d'entre nous, déjà pour la plupart, avaient déjà ce désir profond d'évangéliser. Donc ce désir profond de porter la parole de Dieu, et certaines personnes étaient déjà dans le champ missionnaire. Et donc on s'est réunis ce jour-là, et puis et là on discutait sur le sujet, et étant donné que chacun avait dans son cœur ce désir vraiment d'apporter la parole de Dieu en Martinique, eh bien autour de ce temps de prière, eh bien il y a eu des propositions qui ont été faites. Et des propositions, ça s'est passé très 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 vite, et la finalité de tout cela, c'est que nous sommes mis d'accord sur ce que le Seigneur nous a donné comme mission. On s'est rendu compte que nous avions tous le même objectif pour cette mission. Donc c'est une mission qui n'est pas attachée à une dénomination, mais c'est une mission qui est inter-église, puisque d'entre nous, nous avons plusieurs responsables d'église. Nous avons par exemple la Maison du Fondeur, nous avons l'Union chrétienne, l'Église évangélique de Jésus-Christ, nous avons l'Église de l'Arche, nous avons également Grensenevé. Enfin, on a pas mal de groupes, d'assemblées. Et là, nous avons décidé vraiment, avec la grâce de Dieu, je dirais poussé par l'Esprit de Dieu, parce que certains priaient déjà pour cela. Nous étions déjà dans cette lutte. Je me rappelle avec mon frère Georges, nombre de fois on en a parlé, et puis il fallait que ça se passe, et puis finalement ça s'est passé sans entrer dans tous les détails. Finalement ça s'est mis en place, et là on a vu que vraiment qu'on était dans le plan de Dieu. C'est de voir avec la rapidité que les choses se sont mises en place. Non seulement ça s'est mis en place rapidement, mais surtout avec la direction que les choses ont prise. Et ça, c'est vraiment la grâce de Dieu. Et puis maintenant, on voit l'ampleur que les choses prennent aujourd'hui. Donc, c'est ça. L'Alliance, c'est un groupement de frères qui se sont rassemblés autour d'une mission, qui est la grande mission de Jésus. Peut-être que certains ne savent pas ce que c'est. Quand Jésus a dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création ». Donc, c'est ça. Amen. Tout simplement. Et nous allons y revenir. Alors, mon frère Georgie, beaucoup te connaissent, sachant que depuis quelques années, tu tournes en Martinique, tu prêches l'Évangile dans des marches avec différentes organisations, différentes associations. Alors, qu'est-ce que cela t'a dit lorsque nous avons commencé, par exemple, à Trinel? Qu'est-ce que cela t'a dit? Qu'est-ce que cela a fait dans ton cœur lorsque tu as vu ces moments-là? Parce que, si ma mémoire est bonne, depuis quelque temps, bon, les choses s'étaient un petit peu calmées. Toi, tu étais souvent avec notre frère Varsovie, vous faisiez des marches un peu partout en Martinique, et il y a beaucoup de personnes qui suivaient. Et puis là, ça s'est un petit peu arrêté. Donc, quelle a été, je vais dire, quelle lueur est venue dans ton cœur lorsque on a commencé à Sainte-Thérèse à prêcher l'Évangile? Vous me restez aller assez vite. Oui, parce qu'il y a aller vite. Alors, c'est vrai que depuis en trentaine d'années, même plus, quarantaine d'années, que moi, et puis des jeunes, un pasteur Saint-Ville, tout partout, déjà les membres de la vie, moi,
tout de suite, maintenant, ouais. Je m'ai oublié que je ne pas ouais, c'est vrai que depuis tout jeune, depuis très jeune, de la vie, moi, je toujours à cœur d'y aller partager l'évangile. Donc, dans les hôpitaux, on lève les places, tout ça. Et puis, là, mon point l'âge, je créé une association. Je permets que je crée une association, nous avons créé la ERC. Et nous commençons à dire tout partout à prêcher l'évangile. Donc, on travaille puis Xavier, puis Jean-Philippe Jacques, et puis Lomoud. Et puis, quand on dit, un moment, mais en fait, au début, les gens commencé à travailler, c'est parce que je me sentais en ralentissement. Les gens vraiment créé l'association, c'est parce que je me sentais que souvent l'évangile c'était dans l'église. C'est-à-dire que tu as organisé l'évangélisation, mais puis ça dans l'église, et puis de temps en temps, tu as des grands moments, et puis les frères Boli, et puis les frères américains qui étaient à venir, des grands moments comme ça, mais c'est pas toute l'année. Et je tenais à cœur vraiment, parce que là, je suis écouté la vidéo, c'est tous les jours quand on a des gens morts. Et je me dis, comment tous les jours, on a mort, et nous avons prêché l'évangile occasionnellement comme ça. Donc, moi, mettez-moi, et puis association, créer association, et puis nous commençons à travailler, on a les places, tout partout nous passer, pour prêcher l'évangile là, et puis c'est mon nom 10 autres là, Paul William, Xavier, Jean-Philippe Jacques, etc. Et puis, donc à un moment, il était un petit ralentissement, et c'est là que, effectivement, bon, moi-même senti que, je ne pas dit que j'étais fatigué, mais je senti que j'étais anti-accalmie. Donc, moi, j'étais là, je observé à gauche, à droite, je regardé ce qu'a fait, les moments où j'ai participé et tout. Et puis, voilà, pour faire une histoire courte, pour aller rapidement, là, en 2023, c'est Georges qui je tenais en réunion, j'ai déjà fait réunion, je parti la première réunion, mais là Georges appelé moi et puis invité moi dans la réunion, je m'ai appelé Jean-Christophe, puis mettez-moi tout de suite dans le groupe là, et puis pour faire la démarrer, et puis ça c'était en mars, et là même nous mettons en place en avril, en première évangélisation, mais disons que ça fait moins choqué, parce que vraiment ça t'est qu'à moitié moi, et les premiers résultats, Sainte-Thérèse, je ne sentais, Sainte-Thérèse était content, ben ça fait moi vraiment, moi j'étais vraiment content, et puis depuis bientôt 2 ans, parce que c'est en avril nous commençons, depuis bientôt 2 ans, mon Dieu a sauvé, mon Dieu a restauré, et puis à travers l'émission également, moi j'ai travaillé à la cafette. Donc moi je ne pas devant la scène en tant que prédicateur. Moi je parlé de l'évangile et puis tout le monde, mais prédicateur, évangéliste, ça c'est chaque monde dans les ministères. Donc ce qui fait que même si moi des rideaux, mais mon content de garder tout ça qui va sur les podiums là. Et puis vraiment, je crois que le meilleur est à venir. Et pour pas filmer aussi. Hein, oui, travail justement alors pour moi parce que pour qui ça m'a filmé, c'est parce que avant, mon cas, j'ai des événements qui étaient passés, puis moi, je me souvenir, moi, c'est parfois on a une petite photo, parfois un petit bail comme ça, même baptême, c'est une petite photo money. Et les gens qui ça en film qu'a rapporté, donc moi mettez-moi vraiment pour filmer tous ces moments-là et puis mettez ça sur l'internet et puis comme ça, même 10 ans, 20 ans après, nous savons que nous avons des souvenirs et les gens qui partent là au moment que ça a été fait dans les années 2020, 23, 24, et puis les années à venir. Pasteur Jean-Christophe, là, retrouver quoi dans ce moment-là, qui ça fait? Déjà, ce serait bien si, Georgie, tu pouvais dire sur quel canal YouTube on pouvait trouver les anciennes vidéos. Alors, il suffit de taper soit l'Alliance des évangélistes, en seul mot, vous avez trouver ça en YouTube. Sinon, vous avez tapé Georgie et puis un J. J-O-R-G-Y. Cover, C-A-U-V-R. Et là, vous avez trouvé toutes ces vidéos, toutes manifestations nous avons fait. Ben justement, parce que c'est 1 an et demi ou 2 ans? C'est 1 an et demi. En avril 2023. Avril 2023, voilà. Donc ça fait pas encore 2 ans. Hein. Voilà. Et moi je me souviens toujours, en tout cas, de 2 joies. La première, c'est le jour où le pasteur Georges Zahir m'a appelé, alors que c'est un groupe d'évangélistes. Et je me suis dit, mais comment c'est-il que je rêve de ça?
je me vois en train de prêcher à l'extérieur, etc. Et que c'est une grâce de travailler avec une équipe et de serviteurs de Dieu. Donc ça, c'était la première grande joie. Et puis Dieu a mis son sceau dès la première évangélisation à Sainte-Thérèse, quand on a vu toute la jeunesse, les personnes qui étaient dans des situations un peu compliquées avec la drogue, etc., être touchées par le Seigneur. On s'est dit, aïe, 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 ça vaut le coup. Ah, Dieu nous a fait savoir que c'est lui qui est derrière cette histoire. Amen, amen. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais toi, en tant que pasteur, Oui. parce que tu as davantage un manteau pastoral, d'accord, te retrouver dans une ambiance d'évangéliste, ça ne veut pas dire qu'un pasteur ne veut pas évangéliser. Hein, mais chercher à savoir comment toi tu t'es retrouvé, comment tu t'es senti. Mais justement, ce que je suis en train de dire, c'est que dans mon appel, il y a un début pastoral. D'accord. Le temps d'aider d'autres personnes à rentrer dans ce ministère. Mais à terme, je me vois plutôt en train d'être sur des podiums, en train de prêcher l'évangile. Amen, amen. C'est pour ça que ton appel était curieux, parce que personne ne sait grand chose sur ça, quoi. Voilà. Mais donc c'est pour ça que les deux sont là. Mais pour moi, le pastoral, c'est juste une porte d'entrée pour rentrer dans quelque chose de différent. D'accord. Voilà. Okay. C'est Dieu qui dit à quel moment le changement va se faire. Voilà. C'est comme l'apôtre Paul qui dit à Timothée, fais l'œuvre d'un évangéliste, alors qu'il lui donnait toute une mission responsabilité pastorale, de l'Église. Voilà. Responsabilité. Mais Voilà. oui, mais oui. Mais quand on a la vie de l'Église, on est plus précis quand on prêche. Ça aide sur beaucoup de choses, hein, puisque on a la psychologie humaine avec laquelle on fait face tous les jours. Et donc, Dieu est vivant, Dieu est glorieux, majestueux. Alléluia. Mon frère Martin, moi, ça que vous, par contre, ça vous t'aimez aller évangéliser. Oui. Alors, dis-nous un petit peu en 2 mots. Mais gloire à Dieu, vraiment c'est en joie parce que on a songé, Charlie il parle et puis nous je dis, chaque fois qu'il y a Martin, on a monté un petit peu là, il faut nous monter un peu. On a dit oui, mais nous sommes sans projet parce que le pasteur José nous a appelé, nous a parlé de ça. Mais nous attendons grâce bon Dieu. Et puis le jour ça s'est déclenché, moi nous que là nous fête. Voilà. La fête et puis nous démarrer. Et c'est vrai, là nous fait première évangélisation Sainte-Thérèse, je me dis mais Seigneur ouvre le chemin. Parce que bon Dieu a parlé de nous, parce que même que M. Canada t'a appelé, en pasteur il t'a dit bon c'est, je me souviens pas de ce qu'il avait dit, mais c'était dans le commencement de ce qu'on devait faire. Et puis Dieu a ouvert les portes. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une joie parce que moi, j'aime le terrain, j'aime parler aux gens. Et c'est une joie pour moi d'être avec l'Alliance des évangélistes. Amen. Voilà. Alléluia. Que Dieu soit béni. Pasteur Silvano. Comment tu te retrouves dans cette affaire? Alors permets-moi de dire que lorsque nous prêchons, nous faisons des appels. Donc il y a des gens qui s'approchent, des bien-aimés qui s'approchent, et à ce moment-là, il y a un ensemble de conseillers. Et notre frère Silvano est le responsable de ces conseillers. Alors, il vous appelle. Alors, dis-moi comment est-ce qu'à avancer, puis comment on va trouver corps à dans Mission d'Allah. Oui, eh bien, c'est une joie pour moi d'avoir cette responsabilité. Pourquoi? Parce que quand on constate que effectivement des gens répondent à l'appel de Dieu, eh bien, on ne peut que se réjouir. Mais pouvoir ensuite les cadrer, les aider à mieux, en quelque sorte, connaître Christ, eh bien, c'est une autre. Et là, c'est vraiment pour moi une joie de savoir que nous sommes plusieurs à le faire. Et croyez-moi, c'est vrai que nous sommes appelés aussi à téléphoner à ces personnes qui peut-être ont répondu à l'appel et qui ont besoin qu'on les soutienne. Et ça, avec l'équipe, eh bien, nous sommes d'arrache-pied là-dessus. Croyez-moi,
c'est vraiment une joie. C'est vraiment une joie de savoir qu'il y a des gens qui ouvrent leur cœur, qui par la suite, eh bien, ils vous disent vraiment leurs problèmes. Par exemple, même à la télé, hein, il y a des gens qui sont là et qui ne répondent pas obligatoirement à l'appel de la télé, mais qui, par la suite, au cours de la semaine, eh bien, ils vous disent, écoutez bien, j'ai écouté, mais c'est aujourd'hui que je voudrais vous parler. Et là, ils vous racontent leurs petits soucis, et on peut prier avec eux. Et ça, je trouve ça vraiment génial de savoir qu'il y a des gens en difficulté et qui ont besoin de l'aide. Et ça, nous sommes disponibles pour tout ça. Amen. Gloire à Dieu. Donc, vous comprenez bien qu'une fois qu'il y a eu l'appel, que vous êtes approchés, eh bien, on ne vous lâche pas comme cela. Le problème, c'est qu'il arrive aussi qu'on appelle et que les gens ne répondent pas, mon frère. Ah, c'est vrai. Par contre, on continue à prier pour ces personnes. Hein? Personnellement, j'ai un groupe de prière sur WhatsApp et je constate que plusieurs personnes viennent et repartent. Mais après, ils me disent que non, oh là là, j'en ai besoin. Remets-moi sur ce groupe. Hein? Dernièrement, il y a une sœur qui a bien voulu revenir. Eh bien, c'est toujours une joie de pouvoir, je répète, encadrer ces personnes et qu'on puisse aller de l'avant. Amen. Alors, tu passes le micro à ton frère pour les voisins. À une personne. Voilà, Alléluia. Voilà, je vous ai dit tout à l'heure que nous attendions encore une autre personne, mais c'est notre frère. Frère, moi qui nous encore. Eh bien, Jude Mika, Voilà, serviteur de l'Éternel. Alors déjà, ouais. Alors déjà, moi, je dis un bel bonjour, monde qui a gardé télévision KMT, c'est très important. Et puis, je suis content de retrouver les frères. Amen. D'accord? Ah ouais, ça c'est important. Hein. Les collaborateurs, les collègues, hein, les prédicateurs ensemble, ça c'est important. Et puis, je suis très content, alors, moi très content hein, d'être dans l'équipe de l'Alliance des évangélistes, hein, parce que l'évangélisation, c'est un bagaille que je ne peux pas dire que moi-même et que je ne peux pas dire qu'on parle que Dieu imposé moi. Mais sincèrement, les amis, à un moment, Jésus dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Yes. Et Jésus dit, priez le maître de la moisson. Et je crois que si l'Alliance évangéliste en place, c'est parce qu'il y a le monde qui priait. Yes. Il y a le monde qui mettait genoux à terre. Oh, yeah. Parce qu'il y a une grande souffrance, il y a un grand besoin. Et puis, le Seigneur mettait l'équipe Tala en place. Nous pas ni à enorgueillir que nous, mais nous y être contents le fait que Dieu a utilisé nous pour mission Tala. Parce que trop de monde a mort. Trop de monde a souffert. Trop de monde a accepté, mais il dit que ça qui n'est pas bon. Des secoués, n'importe prédication, moun quand y parler, puis tu vois, comme moun a cherché, alors il apprend ça. Mais nous là, les frères, et puis je dis les frères, mais l'idée c'est aussi, parce que c'est tout en équipe. Hein. Là, nous là, mais derrière nous, il n'y a pas de monde qui a travaillé. C'est qu'on c'est un fil d'agrier, on sait, les agriers commencent à tisser. Mes amis, en tout cas, pour ma part, Jude Mika, je suis très content d'initier Frère comme collaborateur, comme évangéliste, comme prédicateur. Ça fait chaud au cœur et ça fait du bien là où ça passe. Tout partout que Dieu a fait nous passer, ça fait du bien. Amen. Parce que nous avons un retour. Pendant que je venais ici, je parlais avec une dame, et certaines nous regardent, elle s'appelle Rosemonde. C'est une dame qui a suivi une des émissions KMT, qui a été touchée et qui m'a appelé et qui me disait le bienfait de cette émission. La dame, elle habite dans le sud. Hein. Elle me disait le bienfait de cette émission. Comment, quand elle nous regarde, ça parle. Et des fois, des sujets qui percutent, pardon. Des sujets qui percutent. Hein, et des sujets qui sont d'actualité. Et ça m'encourage, et ça nous encourage. Lorsque nous avons ces retours, des personnes qui nous disent, vous savez, ce que vous faites, c'est bien. Ça répond à des besoins. Ça répond. Parce que des fois, tu peux parler, puis bon, tu parles pour parler. Mais quand le Seigneur te fait parler,
quand le Saint-Esprit te conduit et quand en retour, tu as des personnes qui te disent continuez parce que ça fait du bien. Continuez parce que là, j'avais tel problème. Quand je vous ai entendu, j'ai mis la chose en pratique et j'ai vu le résultat et les fruits. Pasteur Zahir, c'est très important. Hein? Alors, justement par rapport à cela, donc, nous sommes capables de l'œuvre du Christ, l'œuvre de l'évangélisation, pastorale et tout. Hein? Nous ne pas arrêter nous uniquement à l'âme, hein, pour le salut de l'âme, mais une l'âme. Mon nom, de la partie spirituelle, puisque la Bible a dit nous sommes encore dans mon esprit. Alors, nous avons fait tout le monde là pour sauver l'esprit, mon tout cela, mais aussi pour servir à porter en guérison psychique, psychologique. Jésus dit, il vient pour pouvoir, pour guérir des cœurs brisés. Hein? Donc, ce n'est pas systématiquement quand c'est mon nom, mais en disant que même mon nom pas bien. Alors, comment est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on dit non? Faut que nous arrêtions, faut que nous péchions, que le salut, ou bien faut que nous continuions. alors, ma mère répond par des faits précis. Ici, il y a, la Georgité, faire Nantais en face. Et puis, tout à l'heure, bon Dieu dit nous parler de monde qui a consulté des voyants. Et tout à l'heure, nous parler de monde qui a consulté des voyants, et nous parler aussi du danger. Et puis, nous avons quelques exemples, monde qui étaient pris en ça. Les amis, il y a un madame qui appelait nous. Et après, nous prenons hors antenne. Et madame Tala dit, moi, messieurs, ce dont vous parlez, c'est ce que je vis. Et j'ai dépensé tout mon argent et j'étais en relation avec un voyant en Afrique, dont je lui virais de l'argent. Et quand elle a entendu le message, les dangers des personnes qui consultent, les voyants, les quimboiseurs, etc., cette dame, nous avons pris rendez-vous. Et pour te répondre, mon frère, je l'ai reçue au Gros Monde, là où moi-même j'officie. Et nous avons parlé avec cette dame. Et elle nous a dit comment elle était mal. Elle nous a dit comment elle le faisait, mais elle était mal. Et cette parole lui a fait du bien. Et on a vu cette dame, on a parlé avec elle. Bien sûr, on a fait aussi la délivrance avec elle. Parce qu'il fallait qu'elle soit délivrée de ses démons, de ses esprits. Mais après, on a continué avec elle. Et après, elle me disait le bienfait de notre intervention. Amen. Et c'est ça, mon frère, Amen. Pour répondre à ta question. Le bienfait de cette intervention, non seulement la personne est délivrée, mais après, elle tombe dans un épanouissement. Et c'est ce qui est important. Cet épanouissement dont l'homme a besoin. L'homme a besoin d'être épanoui. Et c'est là où Jésus dit que le voleur ne vient que pour détruire, égorger, tuer. Mais il dit, mais moi, Jésus, je suis venu pour vous donner la vie, mais la vie dans l'abondance. Et cet épanouissement, mon frère, Alléluia. Pasteur. Et c'est ça Jésus dit, hein? Il est venu pour nous la paix, il est venu pour nous bien. Hein? Amen. Que nous soyons même dans l'abondance. Hein? Alors souvent, là, nous ne va pas parler de l'abondance pour nous avoir uniquement l'argent, mais au peignant de l'argent, et puis en définitive, il ne faut pas bien aller dans. Exact. Donc l'abondance première que le Seigneur nous donne, c'est cette abondance de la vie spirituelle. Et à partir de cette vie spirituelle, eh bien, cela découle sur encore plein d'autres domaines dans notre vie. D'accord? Amen. Alors, mon cas revient à l'alliance et puis à l'œuvre du Seigneur. Alors, Jésus dit nous, allez de par le monde et de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Hein? Et il a dit nous, allez faire disciples. Donc c'est là l'œuvre de l'alliance, ok? Que nous allons, que nous faisons disciples. C'est-à-dire que l'idée nous, c'est pas juste aller et puis prêcher. Non, mais qu'il y a vraiment un retour, nous avons fait des disciples comme le Seigneur le demande. Donc nous savons, puisque lorsque nous connaissons la Bible, nous savons que c'est un bon bagage. Pour ma part, ben moi peux dire oui, moi content mon évangile. Les autres peuvent dire même bagage. Oui. Amen. Yes, sir. Allez, d'être réponse là. Hein? Alléluia. Mais il y a quand même un bagage en question. La Bible a dit nous, si nous voyons ça dans Luc au chapitre 2, hein, lorsque Jésus-Christ est arrivé, hein, alors il a dit nous, on va chercher verset là. On va mettre vers le chapitre 2, on va mettre le chapitre 1er. Là, chapitre 1er. Luc chapitre 1er, verset... Non, pas là, c'est en l'autre. Non, vraiment, Luc 2, verset 10.
chapitre 1, union, mais c'est à la main de Gazoché. Donc, c'est Ange Nanvini, et puis ouais, c'est Maman là, c'est Berger, tout cela. Il dit en bagaille, il dit, la Bible a dit, et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Et là, il a expliqué nous qu'il nous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Alors, question que je vais poser là, comment nous croyons que c'est une bonne nouvelle? Les médicaments n'ont pas dit que même dans la signification profonde, c'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Et nous avons constaté que malgré une très bonne nouvelle, alors que nous avons un parallèle, et puis ça a déjà vécu en Martinique, ça nous a vécu sur la Martinique, et puis ça nous a vécu dans le monde entier, nous avons comment dire que nous avons porté ces une bonne nouvelle, et malgré tout, il y a une réticence, et même qu'il y a des oppositions. Alors, je ne sais pas si vous commencez à parler. Oui, merci. Je voulais faire juste une petite parenthèse avant de commencer à répondre. C'est associer le nom de tous les frères et sœurs qui sont dans l'équipe, mais qui ne sont pas sur le plateau. Pour leur rendre hommage, je pense à Norbert Chéry, que nous bénissons, donc les serviteurs de Dieu, servantes de Dieu. On pense à Alex Delance, on pense à Clément Aumont, on pense à Marc-Louis-Marie, Dari Marseille, Charlie Bert Marilus, Jacques Poulolo, j'arrive, et puis Luc Filin. Luc Filin, et nous bénissons le Seigneur. Il y en a d'autres encore? Laurent Telcide. Oui, ouais. Et puis il y a le pasteur aussi qui est avec lui, Alain Barout. Ouais. Voilà, donc c'est pas uniquement ceux qui sont présents, mais on est un bon groupe de serviteurs de Dieu engagés. Je voulais juste pas parler sur la partie riposte, la partie combat, mais la partie bonne nouvelle. Oui, tout à fait. Dans Colossiens 1, verset... alors, il est dit, verset 18, qu'il est à la tête de l'Église, mais juste avant, verset 17, il est dit que Jésus, il est avant toute chose, toutes choses subsistent par lui, et au verset 16, il est dit... Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Quand je suis retombé sur ça récemment, j'ai dit, Seigneur, tout l'univers, toutes les planètes, toutes les constellations, toutes les galaxies ont été créées pour Jésus. Tout le monde végétal, tout le monde animal, et toute l'humanité a été créée pour Jésus. Nous sommes sur terre des gens qui cherchons un sens à notre vie. Tout homme cherche un sens à sa vie. Et certains vont aller dans l'argent, d'autres dans le pouvoir, dans toutes sortes de choses. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous apprenons que si nous sommes nés, c'est pour Jésus. Amen. Yes. Tant qu'on n'a pas compris ça, et Dieu nous donne quelques dizaines d'années pour que nous puissions le découvrir. Et c'est pour ça qu'il faut que des hommes et des femmes parlent. Et l'autre chose, le verset 18 dit, il est la tête du corps de l'Église, et le commencement, le premier né d'entre les morts. Là, on parle de résurrection. Jésus est ressuscité. D'autres hommes ont été ressuscités, d'autres personnes sont ressuscitées, mais ils sont ressuscités dans le même corps qu'ils avaient avant leur mort, et ils sont morts à nouveau. Tout à fait. Jésus est ressuscité dans un corps de gloire, un corps incorruptible, un corps qui peut se déplacer à la vitesse de la pensée, à la vitesse de la lumière, qui peut traverser la matière, un corps qui peut manger, mais qui n'a pas besoin de manger. Un corps extraordinaire. Et il a ouvert, il est le chef de file d'une nouvelle humanité. Et toute personne qui reçoit Jésus reçoit en même temps la promesse qu'un jour, il aura le même corps que le Seigneur. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a une éternité que Dieu nous a réservée. Il y a
il y a ce qui est bien pour la vie d'aujourd'hui, mais il y a après la mort. Qu'est-ce qui se passe? Mais Dieu nous a réservé de belles choses. Et Jésus est le premier. Et il a été premier en tout, avant tout le premier, pour nous démontrer ce que Dieu veut faire avec nous. Et il faut que chacun le découvre. On ne parle pas de religion, on ne parle pas ni catholicisme, ni évangélique, ni témoin, ni... On parle de Jésus. Et on parle de l'éternité de Dieu. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Oui. Voilà ce que je voulais dire. Alors, quand tu faisais ce développement par rapport à tout ce qu'il a créé, c'est pour lui, et nous lui appartenons. Alors, qui veut dire que toutes les restes bagailles là appartiennent nous aussi. Oui. Bon, nous Avant d'aller plus loin. Vous allez plus loin. Ouais, c'est bon, tu... Alors, non, simplement, pour conclure du message, Christophe Dia, la parole là dit nous que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence de l'homme. Et c'est pour ça que vous parlez du combat, pour qui moun ka combat ça, parce que si moun est arrivé à comprendre ça, Jean-Christophe Fini dit là, tout le monde est qu'il est Jésus, tout le monde est qu'il est accepté Jésus en la vie. Parce que pour une telle promesse, un tel héritage, un tel bagaille que Dieu promet tout, ou qu'à quitter tout ça pour comme Paul dit, car tout ça a été ni tout ça est connaître, qu'à considérer ça qu'on l'a bout pour gagner Christ. Mais et c'est pour ça l'alliance des évangélistes ni importance ni rôle, c'est dit vraiment aller et puis prêcher l'évangile là pour ouvrir les yeux, c'est parce que c'est l'évangile qui a ouvert les yeux. Ah oui. Je vais juste compléter un peu ce que le frère Jean-Christophe a dit concernant Jésus. Il faut savoir que quand je lis dans Ésaïe, Ésaïe chapitre 9, verset 2, la Bible dit « Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. » Quand je vais plus loin, je vais dans le verset 4, « Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. » Et maintenant, dans le verset 6, et tout ça, c'est... La Bible parle d'une situation avant. À cause d'Adam, le monde a été plongé dans les ténèbres. Tout le monde dans la servitude. Il a même parlé d'une situation où le monde opprimé. Et lorsqu'on arrive dans le verset 6, la Bible dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de la paix. » Ça, c'est l'enfant qui est né. Mais Timamaï t'a pas arrêté Timamaï. D'accord? Cet enfant, on le retrouve dans le livre de Luc au chapitre 4. Et qui, lui, après avoir lu il a lu dans le livre d'Ésaïe, il dira « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. » Et avant même ce texte-là, avant même sa déclaration, Jésus a fait allusion à ce qui est dit dans l'Ancien Testament. Exactement. Pour dire que bonne nouvelle là, c'est pas simplement dire que il y a un bagage qui peut changer. Bonne nouvelle là, c'est Jésus lui-même. Amen. Et c'est pour ça que je rejoins frère Jean-Christophe quand il a dit que Jésus, c'est lui-même qui crée toutes choses, il est avant toutes choses subsistent pas en lui. Il est la tête, le corps de l'Église. Il y a en haut toute bagaille. Et lorsqu'une personne entend Jésus, si on n'a pas savent que Jésus, c'est lui-même qui, bon Dieu t'est vrai, pour tirer l'homme dans une situation, il est obligé, pas besoin de Jésus, il est obligé, pas besoin d'accepter Jésus, il est obligé de dire que Jésus c'est l'autre religion contre d'autres religions. Mais lorsque nous comprenons à la lumière de la parole de Dieu l'importance de cette personne qui s'appelle Jésus et ce que Dieu a accompli à travers Jésus, nous comprenons que c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle à deux dimensions. C'est que il y a un monde qui vient pour sauver les autres. Les autres pas obligés de rester dans la même situation les autres là. Les autres peuvent sortir du jour au lendemain, à l'instant même. D'accord? Et deuxième bonne nouvelle, c'est que deuxième dimension bonne nouvelle là, c'est que bonne nouvelle là, c'est Jésus lui-même. D'accord? Qui fait que on peut comprendre qu'il y a beaucoup de réticence parce que le frère a décrit le diable aveugle l'intelligence des gens. C'est le diable qui empêche aux gens de voir qui est Jésus réellement. Mais lorsque nous avons compris, c'est pour ça parce que nous comprenons, qui fait que nous parlons monde restant dans les ténèbres. Voilà. Donc c'est la bonne nouvelle. Voilà.
Alors, je vais considérer cela quand, et je vais répondre, je vais considérer cela quand je vais passer en côté, je vais avoir un monde qui a tombé dans les sables mouvants. Hein? Qui a tombé dans les sables mouvants, et mon là, tout le monde est c'est mort et mort. Et puis, il a dit, attends, il va avoir un code bail pour il peut tirer quand il y a dans le sable mouvant. C'est une bonne nouvelle. Ça, tout à fait. Et puis, nous pouvons répondre, mais entre-temps, nous pouvons dire que c'est moi là, au 05 96 48 44 25, il y a notre quart d'heure, donc vous pouvez appeler nous pour dire nous ressentis autres, etc. Et puis, comment dire au départ. D'accord? Alors, vous pouvez commencer à appeler. Alors, qui a répondre? Poursuivre. Eh bien, nous avions parlé de la bonne nouvelle. Et effectivement, la Bible dit que c'est une bonne nouvelle, mais joyeuse nouvelle. Hein? Et lorsque nous pensons que à l'époque du Christ, eh bien, la médecine n'était pas si développée que maintenant, et que Jésus, hein, eh bien, il a guéri des malades, et il a fait des choses extraordinaires dans la vie des hommes. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire? Et d'ailleurs, il va reprocher un certain nombre de régions pour lesquelles il a prêché. Hein. Il va parler de Jérusalem pour dire simplement, ce salut vous est annoncé. Seulement, le temps est arrivé pour vous d'ouvrir votre cœur. Hein. Il est dit de ce Jérusalem, hein, je vous ai rassemblé comme une poule qui rassemble ses petits. C'est poussins. C'est poussins. Tu n'as pas voulu. Et tu n'as pas voulu. Jésus a pleuré sur cette région. Hein? Dans la région, n'est-ce pas, dont il est né, de cette région, la Bible dit que si seulement cet évangile avait été prêché dans d'autres régions, les gens se seraient donnés. Il a été étonné. Et c'est pourquoi ce matin, je crois que nous devions faire très attention. Une bonne nouvelle, une agréable nouvelle, une merveilleuse nouvelle nous est parvenue de notre 20e siècle. Puissions-nous ouvrir notre cœur, le comprendre et accepter cette révélation. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Yes. Gloire à Dieu. Alors, la bonne nouvelle, c'est aussi la parole de Dieu. Et j'ai un verset dans Hébreux 4:12 qui nous parle de la puissance de cette bonne nouvelle, et elle atteint les 3 parties de l'être. Et ici, on nous dit que la parole de Dieu, elle est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. D'accord? Elle pénètre jusqu'à partager l'esprit et l'âme. Ça veut dire les 2 parties immatérielles. Ensuite, jointure et moelle. Et ça descend encore plus bas. On nous dit qu'elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et puis, l'apôtre aux Hébreux ajoute, aucune créature n'est cachée devant cette parole. Oui. Mes amis, cette bonne nouvelle, cette très, très bonne nouvelle dont on parle, c'est la parole. Et c'est pourquoi à un moment, Jésus va dire que la parole que vous refusez, c'est elle qui va vous juger. Et pourtant, Jésus n'est pas venu pour juger. Alors, on voudrait dire à quelqu'un ce matin, pendant cette émission, on voudrait dire à quelqu'un qui nous regarde, ne prends pas à la légère cette bonne nouvelle. Prends cette bonne nouvelle au sérieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as des problèmes dans ton corps, cette bonne nouvelle, elle va régler ce problème, elle va intervenir. Si tu as des problèmes dans ton âme, ok, on sait que l'âme c'est l'intelligence, l'âme c'est les sens, enfin bref, ok, elle va aussi intervenir dans ton âme. Mais si tu as aussi un problème dans ton esprit, parce que l'esprit c'est la partie qui adore, la bonne nouvelle qui est la parole, elle va aussi intervenir dans ton esprit. Et tu verras que comment ça fait du bien là où ça passe. Et nous voudrions vraiment aujourd'hui, à travers cette émission, interpeller une personne qui veut être touchée dans les 3 dimensions, dans son corps, dans son âme et dans son esprit, par cette parole qui est efficace. Voilà mon frère, la bonne nouvelle c'est ça.
Gloire à Dieu, mais pour tu pas qu'à répondre. J'ai dit un petit mot, pour tu pas qu'à répondre. Pour tu il y a autant combat, autant opposition. Il y a opposition parce que, quand nous savons, la Bible a dit nous que déjà l'Éternel, c'est un Dieu surnaturel. Et Dieu nous a avertis, il a dit que avant que l'homme ne soit, le diable était déjà là. Et il a dit que le monde gît sous la puissance des ténèbres et beaucoup sont tenus en captivité. Et lorsque nous regardons Isaïe, on va prendre 8 au verset 23, il dit « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre les pays de Zabulon et les pays de Nephtali, nous pouvons rajouter les îles, nous pouvons rajouter Martinique, nous pouvons rajouter tout le bail. Les îles, les pays sont remplis de ténèbres. Et nous pas besoin des autres, car même moi autour des autres. Et il y a l'autre qui a dit, mais côté nous aller. Mais la Bible a averti nous. Mais avant, là, nous avons Isaïe encore, comme mon frère il disait, il nous dit, un fils nous est né. Il n'a pas dit nous, un fils nous sera né. Il est né. Donc Dieu avait déjà prévu tout cela pour nous dans son ciel. Et autant, c'est pour ça que même Dieu par les prophètes, il disait au prophète de dire, parce qu'un prophète ne peut pas parler par lui-même, parce qu'il ne connaît pas les pensées de Dieu. Il disait ce que Dieu lui disait de dire. Et il dit, un sauveur vous est né. Et quand on va regarder tout ce qui se passe, nous regardons le peuple d'Israël, nous voyons combien Israël a obéi, combien Israël a désobéi, combien il s'est retrouvé en Égypte, combien il s'est retrouvé à Babylone, déporté, enfin, toutes sortes de choses. Et lorsque Dieu donne à Ézéchiel de prophétiser, il dit, vois cette vallée d'ossements. Il dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, est-ce que tu crois qu'ils peuvent reprendre vie? Ézéchiel m'a dit, Seigneur, toi seul tu le sais. Et comme Dieu lui a parlé, il a dit, ils vont reprendre vie parce que je suis l'Éternel. Et aujourd'hui, encore bien aimé, Dieu n'a pas changé parce que Jésus-Christ qui a été annoncé 700 ans avant, puisque Isaïe a prophétisé, parce qu'il a reçu de l'Éternel. Et quand Jésus est venu, il a dit, un sauveur nous est né. Et quand il est né, aujourd'hui, on représente, on a l'eau qui fêtait Noël, il met des lumières, il met tout partout, on va passer la haute lumière, éclairer tout partout. Mais c'est une lumière éphémère, mais la vraie lumière, quand cette lumière vient, cette lumière rentre dans ton cœur. Et quand cette lumière rentre dans ton cœur, tes yeux s'ouvrent et tu vois dans quelle position tu es. C'est pour ça qu'on dit, mon bon matin, Jésus vivant, Jésus qui a viré, étant là, nous avons fêté la fin de l'année. Mais avant de fêter l'année, si vous ne connaissez pas Jésus, mettez-en dit dans la vie. Parce que c'est lui qui a pu éclairer la nouvelle année. Ni un l'autre qui a peut-être préparé bien. Non. Vraie lumière là, c'est là Jésus-Christ qui est en train de dire. Le Saint-Esprit vient dire donc. Il a ouvert chemin, il a ouvert les yeux spirituels pour écouter où aller. Et c'est vraiment un sujet de joie. Et c'est pour ça que nous avons la joie de prêcher l'évangile parce que nous pas là pour être là, nous là parce qu'un jour on l'a vu nous, depuis jeunesse nous, bon Dieu touché nous. Et si nous avons un témoignage aujourd'hui, c'est pour dire aux autres qu'il n'a pas changé. Il est toujours même là et il attend mon frappé parce qu'il a frappé, il a dit viens aujourd'hui. Alors si tu entends sa voix, il se fera le plaisir de t'ouvrir la porte pour que tu puisses entrer. Amen. Et nous là encore, il était presque 10 minutes. Nous là encore, sous les appelés, parce que les receveurs Jésus dit dans la vie, nous avons prié, donc on peut appeler, et sous les appelés pour pouvoir encourager nous, pour dire nous un petit mot, nous, puisque nous savons, il y a un problème. Je ne sais pas si le problème est réglé, mais il y a un monde qui a un petit problème, où il n'y a pas de cas receveurs, il n'y a pas de cas receveurs. Oui, tout à fait. Alors peut-être qu'il y a un monde qui aujourd'hui a. Pas attendre. Alors, moi, pas savoir si le problème est réglé, mais de toute façon, vous qui attendez nous, pouvez appeler nous, pour nous un petit encouragement, c'est au 05 96 48 44 25. Et là, je vais souligner un verset, il a dit que par rapport à Jésus, Dieu en effet n'a pas envoyé dans le monde pour qu'il juge le monde. Et ça, Jean-Christophe, ça c'est un bel bagaille. Bon Dieu n'a pas envoyé Jésus pour juger nous. Mais là, nous avons prêché l'évangile, c'est nous toujours qu'à penser que nous avons jugé. Est-ce que là, nous avons prêché l'évangile, pour pouvoir apprendre une bonne nouvelle, il faut nous faire, c'est nous comprendre, mais dans qui ça yo qui parti bon comme on dit les points pour mener yo dans ça qui bon et là je pense qu'à là
Il a dit, en effet, Dieu n'a point envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Et il a dit, nous, celui qui croit en lui n'est point jugé. Gloire à Dieu. Il n'est pas jugé, alors que nous tous là, hein, je passe pour autres, mais moi, je fait bêtise. En pays voilà, tu dis ça, je fait, mais je fait bêtise, quand nous fait bêtise, et Jésus finit tirer moi dans ce là, je dit non. Mais non. Oui, bonjour KMT. Dans les deux évangélistes, nous sommes à votre écoute. Allô, bonjour. Des soucis, n'entends pas. Allô. Encore je rappelle. Gloire à Dieu. Donc, il a dit nous que bon Dieu voyait Ishlia dans le monde, il n'est pas venu pour juger nous. Hein? Et moment là, je constaté que dans le monde, on a parlé de Jésus, pour repentir quoi. Premier bail qu'on mettait en avant, c'est que ah ouais, on va juger moi, ou bon passer moi, etc. Qu'est-ce que tu as pensé de ça? Est-ce que c'est pas en forme d'aveuglement? Hein? Est-ce que c'est pas en forme d'aveuglement pour ne pas voir justement splendeur de l'évangile là? Oui. Ça, il y a un texte qui est libre là, donc il y a un texte là, en l'expression qui est libre. Pendant qu'on dit ça là, ça vient en tête. Jésus était qu'à parler, là Jésus était sous la terre, il était qu'à prêcher l'évangile. Et regardez ça, Jésus a dit dans Jean chapitre 3, verset 20, il a dit car quiconque fait le mal est la lumière. C'est-à-dire, il raille la lumière. Exactement. Et il ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont fait le mal, mais ils ont tellement craint dans le mal là, ils ont fait là, ils ont trouvé ça dérangeant qu'il y a des gens qui ont dit ça, ils ont fait pas bon. Parce que le système de pensée qui mène en situation où pour eux, mal ils ont fait là, il bien. Donc, ils viennent dire que ça a fait pas bon. Je crois qu'on a un appel. On a un appel, oui. Bonjour, bonjour. Bonjour. Oui, on vous écoute. Bonjour. Oui. C'est qui nous Vous parle? m'entendez? Oui, on vous entend. Oui. Alors, j'appelle pour l'émission pour dire que vous m'aviez rappelé parce que j'ai vu une première émission de vous, de monsieur le pasteur, je dis son nom, Jude, je crois. Et ça m'a plu beaucoup que je l'ai appelé, contacté. Et quand j'ai eu la première rencontre avec lui, j'ai tout de suite changé mon opinion de lier avec le Seigneur. Et que je le remercie. Et là, j'écoute l'émission, je vois que effectivement, qu'on comprend mieux, quoi. Voilà. Amen. Amen. Donc, vous nous appelez à continuer. Oui, il nous appelle à continuer. Oui, tout à fait. Tout à fait. Voilà. En tous les cas, nous sommes contents. Hein, nous sommes contents parce que nous réalisons en fait que ce n'est pas du temps perdu. Bon, on le savait déjà, mais du fait que vous nous ayez appelés pour nous dire un peu comment le Seigneur vous a fait du bien à travers ces émissions et particulièrement à travers Serviteur Jude. Donc nous sommes dans la joie, nous voulons vraiment continuer. Merci encore pour votre appel. Merci de rien. Et puis à bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. N'hésitez pas d'appeler, profitez-en. Si vous voulez donner un témoignage, un remerciement, on vous attend. Juste terminer le dernier verset, le verset 21. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Ça veut dire que lorsqu'une personne a été une fois éclairée et qu'elle a accepté le message du salut, à ce moment, elle vient à la lumière parce que Dieu va faire un travail dans le cœur de cette personne qui n'aura plus peur du message de l'Évangile, mais qui va se retrouver dans le message de l'Évangile parce que le Saint-Esprit viendra l'éclairer pour l'amener à comprendre qu'elle a la possibilité de sortir de la situation. On a un autre appel? Oui, KMT, bonjour. Avec vous, l'Alliance des évangélistes. Allô? Allô, allô? Allô? Il n'y a personne? Si, il y a quelqu'un. C'est-à-dire que la personne a décroché? Oui. Allô? Vous pouvez parler, on vous écoute. Ok, go ahead. Coupe ta main. Allô, allô?
Allô? Vous êtes en ligne, bonjour. Bonjour. Je suis la sœur Emma. Bonjour, sœur Emma. Eh bien, je dis merci. Que Dieu bénisse tous et toutes, même si ça qui parle les plateaux. Moi, par exemple, bonne année de 25, merci pour finir, en compagnie. Amen, amen. Je connais actuellement ça qui les frères et sœurs. Je connais la prière. Je connais la prière, je ça qui m'a dit pour moi pour dire. J'ai 23 ans à l'évangile, mais les mois de 14 ans, je suis content. Et je reste tout le temps à écouter les autres, à bénir les autres, tout et tout. Alors, je dis merci, frères et sœurs, pour tout ça, autres porté nous. Dans l'année 25 là. Et puis un bon réveillon pour l'année 26 là, commencer même bagaille là. Et puis au revoir mes frères et sœurs. Merci. Merci, c'est Emma. Moi, par exemple, bonne année, épisode, je vais marcher un jour. Moi, pour Dieu, c'est eux qui apprennent moi pour Dieu, c'est eux qui apprennent moi un peu de la Bible, tout et tout et tout. Alors, je dis mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse tous. Merci. Et puis, au revoir. L'année prochaine, si Dieu veut. Amen. Alléluia. Laisse-nous être contents d'entendre ça. Pas content seulement, très content, joyeux, béni l'Éternel. Nous comptons des petits mamans comme nous à dans période de fin d'année. Et bon, cadeau, et puis vous avez des cadeaux pour que vous voyez, vous sauter, vous comptez, vous danser parce que ça fait du bien. Et ça, c'est très important. Je voulais dire juste une chose par rapport à la question que tu as posée. Allô? Oui, bonjour. Vous êtes Vous êtes en ligne. Allô? Vous êtes en ligne? Allô, il y a un problème. Allô? Oui, en plus rapidement, puisqu'il y a beau temps nous là. Oui, on t'entend. Non, c'est moi que vous entendez. Ah, le technicien. Bon, mais de toute façon, et nous avons clôturé puisqu'il y a 15. Par rapport à la question, moun ka fâché et tout, David Kabanou en lisson, là il a repentikoy, au psaume 51, et tant ça il a dit au verset 4, il a dit que j'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence et sans reproche de ton jugement. Ça veut dire qu'un monde qui est touché par le Saint-Esprit, d'accord, il a accepté reproche que mon Dieu a fait. Yes. Parce que mon Dieu a reproché que vous péchez tellement de tel côté, on n'a qu'à accepter ça. C'est ça. Et là où on est fâché, nous devons bien comprendre que ça c'est déjà en opposition. Parce que là, David a dit, moi content qu'on reproche moi, moi content qu'on dit moi ça, en cas répondre comme c'est ça qu'on te l'a dit. Le moment là, qui est en opposition contre nous, c'est Léa. Bon, mais vraiment, nous sommes contents de cet épisode. On va là, mais nous espérons que vous serez toujours encore à l'écoute durant toute cette année. Et puis, n'ayez pas peur de nous appeler. Vous avez les différents numéros qui passent en bandeau, là, vous voyez, à la télé. Donc, encouragez-nous. Et si vous avez besoin de prière, nous sommes à votre disposition. En tous les cas, au nom de l'Alliance, parce que toute l'Alliance n'était pas présente ce matin, au nom de l'Alliance, nous vous souhaitons vraiment une bonne année. Et nous vous encourageons à continuer à marcher avec Jésus-Christ de Nazareth. Et ensemble, nous allons dire, quel que soit, Dieu fera. Bye bye. Alléluia. Quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision.